Alors bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du wrong way risk dans le cadre du risque de contrepartie. Donc pour ceux que ça intéresse, le risque de contrepartie c'est un risque auquel notamment les banques, les grandes banques sont comme on est exposées. On peut avoir des grandes banques que vous connaissez comme la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, etc. qui peuvent avoir des milliers de contreparties. On pense souvent aux banques lorsqu'elles octroient dans le cadre de leur activité de prêt, mais elles sont aussi exposées à beaucoup de métiers, beaucoup d'acteurs qui font appel à leurs services, pas uniquement pour des prêts, mais on peut avoir des hedge funds, on peut avoir des caisses de retraite, des fonds de pension, des gouvernements, un grand nombre d'entités qui ont des modèles économiques bien entendu très différents. Et ici, le wrong way risk donc, est lié notamment à des positions sur des dérivés, donc qui sont, comme je le rappelle, des contrats dont le prix dépend du prix d'un sous-jacent, donc le pétrole, une devise, un taux, etc. Voilà, donc là l'idée c'est de comprendre le wrong way risk, c'est que la définition c'est que il y a une contrepartie qui voit en fait d'une banque sa probabilité de défaut augmenter précisément au moment en fait où l'exposition du point de vue par exemple de la banque augmente. Par exemple, le Crédit Suisse, qui a été racheté par UBS, a eu des problèmes de gestion des risques de contrepartie et était exposé à des risques avec des hedge funds. Donc l'idée, c'est bien entendu de faire en sorte que la position qu'on a, par exemple si on est long sur une devise, si la contrepartie est longue sur une devise, c'est-à-dire profit de la hausse d'une devise, la banque va être court, etc. Donc c'est toujours symétrique. Et il se peut que la probabilité de défaut augmente au moment où la banque voit son exposition augmenter. Donc pour définir le wrong risk par rapport à comment dire, au risque, par exemple, de crédit traditionnel, quand vous avez une banque qui octroie un prêt, eh bien, le risque est vraiment ici unilatéral. L'exposition unilatérale, ce risque, c'est que il y a l'emprunteur qui puisse pas rembourser le prêteur. D'accord. Le wrong risk, on peut avoir une exposition qui va varier au fil du temps. C'est-à-dire à un moment donné, par exemple, on a une exposition longue sur une devise, on va pouvoir avoir en fonction de l'évolution de la devise, la banque qui va avoir une exposition positive, c'est-à-dire elle va gagner potentiellement de l'argent et forcément par un effet de symétrie, la contrepartie aura une exposition négative et inversement. Donc en fait, ça veut dire que sur un contrat qui dure, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 2 ans, on va avoir des fluctuations qui vont être soit à l'avantage de la contrepartie, soit à l'avantage ici de la banque. D'accord. Donc c'est un risque qui est bilatéral et non pas unilatéral comme dans le cas du risque de crédit traditionnel. Ça, c'est la première distinction. Après, on peut avoir une exposition positive, donc c'est ce que je vous disais, c'est quand la contrepartie doit de l'argent à la banque, et une exposition négative si la banque doit de l'argent. Le truc, c'est que là aussi, c'est pas symétrique, c'est-à-dire que si votre contrepartie a une exposition euh, négative, et donc vous positive, et qu'elle fait défaut, vous vous retrouvez avec la paume. En revanche, si vous, vous êtes donc en tant que banque la contrepartie d'une contrepartie qui fait défaut et que vous avez, vous, une exposition négative, vous devrez quand même de l'argent. D'accord. Donc cette asymétrie pose un problème pour les banques et elles doivent absolument s'en protéger, notamment en appelant du collatéral, en demandant à la contrepartie de mettre de l'argent pour sécuriser ou comment dire, pallier les variations de la position et éviter d'exploser, comme ça a été le cas du Crédit Suisse, qui a explosé aussi pour plein de raisons, mais qui a été exposé à des contreparties qui elles-mêmes ont eu des problèmes, notamment Archegos Capital, qui est un hedge fund qui a planté, qui avait une exposition de 40 milliards, donc je ne sais plus la paume de Crédit Suisse qui était de plusieurs milliards. Bon, voilà. Alors un exemple concret, on a un producteur de sucre brésilien qui attend en fait d'une 1 million de dollars. Pourquoi? Parce elle vend du sucre, c'est un des plus gros producteurs de sucre au monde. Et on peut en faire d'ailleurs du sucre roux, par exemple, avec la canne à sucre, ou d'ailleurs de l'éthanol. D'accord. Donc il se trouve qu'il va y avoir 1 milliard, donc ça veut dire quoi? C'est que le producteur, lui, va être acheteur de dollars et vendeur de BRL, qui est le réal brésilien. Donc comment il fait pour se couvrir le producteur? Eh ben, il va prendre la position symétrique. Il va être
short l'USD, parce qu'il va vouloir profiter de la baisse du dollar. Si d'aventure le dollar baissait, il n'a pas envie d'être payé en monnaie de singe. Donc short le dollar, d'accord, et il va acheter des réals. Alors, la contrepartie, imaginons une grande banque française par exemple, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Si le producteur vend des USD et achète du réal, alors la contrepartie va prendre une position symétrique, opposée. Elles vont être donc long USD et short réal. Alors, supposons que le réal se déprécie, comme ça peut arriver dans le cadre d'une dévaluation massive, eh bien, on va avoir l'exposition de la banque qui va augmenter. Pourquoi? Parce que elle est short le BRL. Short le BRL, elle va profiter d'une baisse massive du réal. Et vous pourriez me dire, ouais, d'accord, mais le producteur, lui, de toute façon, il va être protégé parce que il se, comment dire, non seulement il se couvre, ici, il va perdre sur sa couverture, mais ça veut dire aussi que le dollar, par rapport au réal, va augmenter et il va recevoir plus de dollars. Oui, mais non. Hein. C'est que ce qui peut se passer, c'est que il va être couvert et il va y avoir la possibilité de compenser la position sur le spot, c'est-à-dire la livraison de sucre qui aura augmenté en valeur, en dollars, avec la couverture, sauf qu'on peut aussi avoir un climat économique, en général une dévaluation c'est pas bon pour l'économie du pays, et le producteur se met lui à être en risque de défaut. Donc le problème, c'est qu'au moment en fait l'exposition du point de vue de la banque augmente, le risque de défaut de la contrepartie qui pourrait perdre plein de clients, qui pourrait souffrir d'une économie extrêmement dégradée, augmente drastiquement. Voilà, c'est ça le wrong risk du point de vue donc d'une banque avec une contrepartie qui ferait défaut et dont on verrait l'exposition au pire moment augmenter.